Quoi fait YouTube? Ça fait un bout de temps là que j'ai pas fait une petite vidéo où j'exposais un peu mes idées, ma pensée, que je me débarrassais un peu de tout ce qui me trotte dans la tête. Et en fait, je fais pas de vidéo, entre guillemets, euh, et je me rends compte que c'est débile. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est toujours. Je suis concentré que sur le même sujet en fait. D'ailleurs, ça fait déjà 3 vidéos que je fais, et puis. Mais je m'en fous en fait. Je t'avoue que ce sujet m'obsède un peu en ce moment. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, et ça me paraît logique qu'il m'obsède à ce point-là. Mais c'est l'éducation, hein, ouais. Tu t'en doutes. Ouais, ça va être la 3e vidéo. Et en fait, je voulais parler parce que, si tu veux, en fait, je crois que ma chaîne va se transformer un peu comme mon petit labo de recherche. Je sais pas comment dire. Je vais pouvoir voir l'évolution de ma conception de l'enseignement. Et je pense que ça peut m'aider, ça pourra m'aider dans le futur, et même dans le présent, à ce moment-là, de dire toutes ces choses qui me trottent et que je peux dire donc, à qui je ne. C'est pas le genre de choses que je peux dire à un prof. Ou en tout cas, je ressens pas une, une assez bonne connexion avec un certain prof pour pouvoir dire ce genre de choses que je vais te dire là. Alors ouais, je fais toujours un genre de teasing. Mais voilà, je sais pas. Bref, je t'avoue, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, mais bon. Déjà que j'ai du mal à structurer mes pensées, là c'est le bordel. Je te cache pas que c'est le bordel. En fait, j'ai commencé mon stage, mais en tant que c'est moi qui interviens maintenant. Je ne suis plus en tant qu'observateur, je suis l'intervenant. En gros, c'est comme si c'était moi le professeur. Le vrai professeur n'intervient plus. Il m'observe en tant que. Voilà. Je m'en fous en fait. Je te le dis concrètement, je m'en fous. Ce stage, moi, je le prends un peu comme si je faisais déjà ce que je voulais faire en fait. Et, euh, et l'appréciation, etc., m'importe peu. Voilà. Bref, on s'en fout un peu de moi là, parce que c'était pas tellement pour parler de mon intervention en stage, c'était pour parler plus généralement euh, de ce que j'avais constaté par rapport à certains aspects de l'enseignement. Est-ce qu'on peut parler d'enseignement ou de pédagogie? Peut-être plus parler de pédagogie. Euh, un truc récurrent que j'ai remarqué et qui me et que je pense que ce sera l'un de mes combats les plus peut-être les plus durs que je vais devoir disons, je pense que je vais galérer euh, à mettre ça en œuvre, mais j'espère pouvoir réussir à le mettre en œuvre. C'est je crois que j'ai dû sûrement le dire mais c'est rendre l'élève
l'enfant ou l'élève, comme tu veux, euh, acteur et pas juste imitateur. Euh, et, euh, et ça, c'est à cause du système français qui laisse pas la liberté à l'enfant de recréer ses règles, entre guillemets. Alors, je vais te donner un exemple concret pour étayer un peu ce que je dis, parce que c'est peut-être un peu abstrait. Dans ma tête, c'est clair, mais c'est possible que ce ne soit pas clair. Et je pense que c'est pas clair ce que j'ai dit. Euh, voilà, il y a eu. Disons, ma binôme, euh, parce qu'on fait en binôme, ça veut dire. Ce stage, on le fait en binôme, ça veut dire que j'observe euh, une de mes camarades intervenir, voilà, et en retour, elle m'observe. Tu comprends? Mais j'interviens pas dans son cours en fait. Je suis qu'en tant qu'observateur. Et lors de sa séance, elle fait une séance de danse et que je trouve très intéressant comme pratique la danse parce que pour plusieurs raisons que je vais pas forcément expliciter ici, mais pour faire simple, c'est une expression de création, c'est une activité de création euh, et c'est l'une des disciplines qui permet une liberté à l'élève plus ou moins grande. Et j'aimerais qu'elle soit plus grande que moins grande. Bon, je me suis compris. Euh, du coup, pendant cette séance, euh, ma pote là, elle a fait des situations, des, euh, des genres d'exercices, si tu veux, pour amener les élèves à produire quelque chose. Parce que justement, le problème avec le système français, c'est que comme on a toujours dit quoi faire aux élèves, quand on leur dit, ben, entre guillemets, vous pouvez faire ce que vous voulez, en vrai, ils savent pas du tout quoi faire, en fait. Ce qui est paradoxal parce qu'on a l'impression que plus on va donner de liberté, plus ils vont faire n'importe quoi, mais en fait non, ils vont rien faire tout simplement parce que ils savent pas quoi faire et on leur a jamais laissé la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Et dans ce sens-là, euh, comment dire, elle a donné des consignes euh, pour rendre l'exercice et pour les aider à sortir un peu de leur zone de confort où ils sont tout le temps dans euh, l'imitation, etc. et dans la reproduction et non dans la création. Et pour leur donner un peu quelques bases, si tu veux. Et à un certain moment, en fait, je crois que les consignes ont été un peu mal comprises de la part des élèves, mais sauf que, en tant qu'observateur, je trouvais le résultat plutôt étonnant et intéressant, en fait. Parce que ils ont, malgré qu'ils aient pas compris la consigne qui leur était demandée, ils ont réinventé la consigne, si tu veux. Ils l'ont, ils l'ont réadaptée en pensant bien faire, hein, bien sûr. Sauf que la réadaptation qu'ils en ont faite, pour moi, c'était là le moment de création. C'était à ce moment-là euh, qu'ils commençaient à comprendre ce que c'est que d'être un créateur, que d'imaginer, euh, voilà. Sauf que tout de suite, qu'est-ce qui se passe quand tu sors du cadre et que tu ne respectes pas les consignes? Voilà, on va te dire non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Et je trouve ça complètement contradictoire en fait avec l'idée même de la danse. Surtout que
Encore si c'était des danses codifiées, genre, je sais pas moi, danse classique et tout. C'est ce qu'on appelle la danse contemporaine. Bon, tu aimes pas, c'est pas la question. Euh, Néanmoins, je trouve que cette danse permet, sans avoir de technique, de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer, tu vois. Ce que les élèves n'ont pas l'habitude de faire d'ailleurs, s'exprimer. C'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer. En tout cas, pas de s'exprimer réellement. Ça veut dire, ils vont répondre plus ou moins quand ils auront la bonne réponse à la question. Voilà. Bref, je reviens à ce que je disais. Bon, la vidéo va sûrement être un peu longue et ça se trouve même elle va couper parce que j'ai pas assez de mémoire, mais j'espère pouvoir finir avant. De toute façon, voilà. Je disais quoi, moi? Oui, donc ils ont retransformé, reconsidéré, ils ont recréé les consignes et ils les ont, en fait, pour moi, ah, pardon, ils se les ont appropriées ces consignes. Au lieu d'être des contraintes, ils ont réussi à, malgré ne pas les avoir respectées, ils ont fait de ces consignes, en fait, ils ont, pour moi, c'est là où c'était très intéressant, c'est que leur création était beaucoup plus spontanée, beaucoup plus... Il y avait quelque chose, je sais pas comment te dire. C'était pas juste de la reproduction et juste respecter la consigne, tu vois. Parce qu'après, tout de suite, quand on a dit à certains groupes qui faisaient pas ce qu'on leur demandait, euh, tout de suite, dès qu'ils bah, se rectifiaient et faisaient ce qu'on leur demandait, tout de suite, ça perdait tout son sens, je trouve. Mais ça, je pouvais pas le dire. Je pouvais pas le dire. Je t'avoue que j'ouvre beaucoup ma gueule quand même. Déjà que j'ouvre beaucoup ma gueule, des fois il faudrait que il faut que je la ferme un peu des fois. Parce que j'ai remarqué aussi que, et je crois que c'est récurrent aussi, au-delà des élèves, les profs sont pas prêts à se remettre en question. Alors oui, ils te parlent de remettre en question et tout, mais c'est faux. C'est c'est toujours pareil. Entre la théorie et la pratique, il y a un immense fossé. C'est un truc de ouf. Le, En fait, remettre en question, c'est savoir. C'est même pas se remettre en question. C'est remettre en question ce qu'ils pensent savoir. Ça, les enseignants, j'ai remarqué, ils ont grave du mal. Surtout si ça vient d'un élève. La preuve, euh, pour, encore pour une fois, pour donner un exemple concret, euh, ce matin, entre guillemets, j'ai ouvert ma gueule par rapport à un cours que j'avais, un cours d'histoire, et que je trouve la façon d'enseigner déjà perd la nécessité de cette... Il n'y a pas de nécessité de la manière... Non, tu comprends pas la nécessité dans la façon dont il enseigne cette discipline, alors que l'histoire, c'est justement pour comprendre comment on en est arrivé là, tu vois. Quels ont été les processus, par quoi ils passent, voilà, tu m'as compris. Sauf que tu ressens pas du tout ça comme ça, et tu ressens ça plus comme une accumulation de savoir, puis à recracher comme ça. Bon, bref, je vais pas, voilà. Et en gros, j'ai à peu près dit ça, sauf que bien sûr, j'ai pas beaucoup de tact quand je parle. Euh, et je peux comprendre qu'il est peut-être mal pris, même si je considère qu'il n'y a pas de raison de mal prendre quelque chose. Euh, et dans le sens où, dès que j'ai dit ça, il va dire oui, mais non, c'est les élèves, nanana. Moi, je veux bien faire ci, mais les élèves là, en fait, il remet pas du tout, il se remet pas en question et il prend ça comme une attaque. Alors que,
En rien, je voulais attaquer, je veux juste lui faire part d'un ressenti. Et c'est ça que je comprends pas aussi. Et tant que l'enseignant sera pas, pour moi, hein, tant que l'enseignant n'acceptera pas de remettre en question ses savoirs, et qu'un élève, même s'il n'est pas expert, même s'il n'est pas censé avoir autant de connaissances que toi, crois-moi qu'il a des choses à t'apporter. Et si tu l'écoutes, je pense que tu évolues tout autant qu'en lisant des chercheurs de ça. Je dis pas qu'il ne faut pas lire, hein, au contraire, c'est important. Mais je veux dire, pour moi, ça fait partie aussi de ton apprentissage. C'est écouter le ressenti des élèves. Et le problème, c'est que du coup, comme les profs, depuis, depuis, depuis toujours en France, ne sont pas dans l'écoute, mais concrètement, hein, que, que la remarque soit positive ou négative. Alors oui, ils écoutent les critiques positives, mais jamais négatives. J'ai jamais entendu un élève euh, avoir une critique négative. Mais réelle, ça veut dire pas juste ouais, c'est de la merde, hein. Genre, pourquoi c'est de la merde? Genre, moi, tu me dis c'est de la... Dans ma conception, moi, si un élève me dit ce que je fais c'est de la merde, eh ben, certes, ben, en fait, même pas, ça va pas vraiment me faire mal, en fait. Je suis en train de penser. Si il me dit que c'est de la merde, c'est que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas passé chez cet élève, chez cet enfant. Quelque chose. Et je pense qu'il faut essayer de se... Voilà. Il faut écouter pour pouvoir améliorer son enseignement. Voilà. J'avais d'autres trucs à dire, mais je sais pas. Ça va quoi? 17 minutes? Oh, c'est bon, on peut encore parler un petit peu. Parce que, oui, j'ai d'autres choses à dire aussi sur le fait de toujours crier et de sanctionner. En fait, je crois que j'avais fait une vidéo sur la sanction. Non, j'ai pas fait une vidéo sur la sanction, mais j'en ai parlé, je crois. Et c'est un petit peu plus clair dans ma tête à ce niveau-là, c'est que la sanction, paradoxalement, elle marche que sur les élèves ou sur les enfants euh, ou les adolescents, n'importe, qui ne posent pas de problème, si tu veux. Euh, parce que ceux, euh, parce que normalement, le but de la sanction ou de je sais pas quoi là, c'est quoi? C'est comme dans un régime autoritaire, comme dans une dictature, c'est la peur, tu vois. C'est gouverné par la peur. La sanction, synonyme de peur. Sauf que cette sanction-là, telle qu'elle soit, t'es collé, je sais pas quoi, elle est synonyme de peur que chez l'élève qui, euh, qui est scolaire en final, qui, euh, qui est formaté. Voilà. Celui qui est un peu borderline, celui qui est un peu jouasse, etc. Et ben lui, il en a rien à foutre de ta sanction en fait. Et en plus, plus il va recevoir des sanctions, moins il en aura à foutre, moins voilà, moins la sanction aura d'effet. Déjà qu'elle n'a pas grand, pour moi, l'effet positif, je crois que je l'ai jamais constaté, hein. Là, je parle en tant qu'ancienne élève, parce que oui, d'ailleurs, ça m'a amené sur un truc, mais j'ai euh, jamais constaté un bienfait de la sanction. À part chez, voilà, les- l'enfant voilà,
qui de base ne fait pas, voilà, qui essaie d'être toujours bien, tu vois. Lui, il a peur de la sanction, donc il va faire ses devoirs, voilà, ce genre de choses. Ça marche sur ces élèves-là, sur ces enfants-là, pas sur ceux qui sont un peu, voilà, qu'on qualifie je sais même pas comment on les qualifie d'ailleurs, d'inattentifs ou de je sais pas quoi. Et ça me faisait penser aussi, ce que je viens de dire, c'est que les enseignants, je crois qu'ils oublient, ils ont oublié, ou je sais pas, mais ils oublient qu'ils ont été élèves quand même. C'est quand même fou. Moi, à chaque fois là, quand je suis en stage et tout, quand je vois les enfants et tout, mais je me rappelle tellement comment c'était l'école, comme elle est encore aujourd'hui, parce qu'au final, ça, en 10 ans, il n'y a rien qui a changé, hein, concrètement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et, euh, et, et du fait de me revoir à leur place, j'ai quand même une autre approche. Donc j'ai l'impression d'avoir une autre approche en essayant de me remémorer qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me déplaisait à l'école, qu'est-ce qui me rebutait, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui me plaisait à l'école, parce que pour moi l'école ça n'a pas été non plus que des moments chiants, tu vois. Il y a des enfants à qui c'est que des moments pétés, etc. Mais il y a quand même des bons moments à l'école, quel que soit. T'as bien eu un prof qui t'a fait kiffer ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est un truc aussi. Je pense pas qu'on doit cracher littéralement sur l'école. Moi, je pense qu'on doit cracher sur personne, en fait. C'est la faute à personne, en vrai. J'ai l'impression d'être mi-sort là, mais le genre de déterminisme. Mais c'est pas ça. C'est fondamentalement français, en fait. Je te jure que c'est français. Quand tu étudies l'histoire un peu de l'éducation, bon, moi c'est l'éducation physique et sportive, mais en général, on voit quand même un peu ce qui s'est passé en général. D'ailleurs, je savais même pas, mais tu sais que la notation là, de 0 à 20 pour classer les élèves, parce que pour moi, ça sert qu'à ça, c'est pas. Ça sert qu'à classer les élèves et à hiérarchiser. C'est nul à chier comme méthode, mais cette méthode, elle dure depuis plus d'un siècle en France. Ça fait un siècle qu'on a cette putain de méthode d'évaluation. C'est quand même dingue, hein. Quand on dit que la France c'est un pays conservateur, mais putain, oui, c'est un putain de pays conservateur, mon gars. C'est une dinguerie, hein. Depuis Jules Ferry. Bon, peut-être il y en a qui connaissent, voilà. Depuis Jules Ferry, euh, 1800, je sais plus combien, fin des années, fin des années 1800, début 1900. C'est dinguerie, hein. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué, donc. Oui, pour moi, je trouve ça choquant. Et je fais un parallèle avec un autre article que j'ai lu aussi de Howard Gardner. Ouais, je te dis les noms, au moins si ça t'intéresse. Tu peux aller voir. Lui, c'est pas l'éducation, c'est un comment on dit? Il travaille sur la science de la cognition. D'ailleurs, je trouve que son travail est pas mal. Euh, il parle des 9 types d'intelligence, etc. Et je trouve que c'est plus trop proche de que, ce qui est censé être l'intelligence. Bref, dans la fin de l'article, en fait, c'est une genre d'interview et elle pose la question bah, pourquoi sa théorie ne se diffuse pas en France et a du mal à pénétrer le système français. Et il fait l'analyse très pertinente que la France ne remet pas en question son éducation parce qu'elle considère qu'elle est bien. Voilà. Euh, c'est un Américain, je crois, ou un Anglais. Et en fait, sa théorie,
c'est dangereux pour l'éducation nationale française, dans le sens où elle veut produire du conformisme, l'école française. Elle veut qu'on soit... ça, c'est le truc égalitaire, mais égalitaire des clones, tu vois. Qu'un intérêt. Mais c'est pour te dire que c'est profondément ancré dans la culture de la France, en fait. La hiérarchie, ça, l'élitisme, nanana, mais aussi l'uniformité, voilà, ce genre, tout ça, ça fait partie de la France. Et pour déconstruire ça, pour, pour casser tous ces codes, et ben je pense que ça va mettre du temps. Parce que regarde, déjà un siècle n'a pas suffi. On en est toujours, pour moi, on en est toujours au même stade. Il y a eu des évolutions plus ou moins notables. Mais pour moi, il n'y a pas sensiblement de différence en fait. Il y a des différences dans ce que l'on apprend, mais il n'y a pas des différences globales de comment on l'apprend, comment. Et pour moi, c'est plus le comment que du quoi enseigner. Parce que dans le comment, il y aura forcément il y a forcément du quoi dans le comment. Bref. Ah, ça fait du bien là. Je te jure, ça fait trop du bien de prendre la caméra un petit coup là. Donc je pense que je vais arrêter là. Je pourrais continuer pendant des heures, mais déjà ça fait du bien dans le sens où comme je te cache pas, je suis quand même là obsédé par ça. J'ai l'impression que si j'ai quelque chose à faire euh, en ce monde, ça peut paraître prétentieux ou je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est vers là qu'il y a quelque chose à faire. Pour moi en tout cas. C'est c'est par ce prisme que je pense qu'il peut y avoir, que moi je peux agir. Et c'est aussi une vidéo pour te dire, tu trouves ton prisme. Voilà. Tu peux agir, mon gars. Disons, tu peux avoir le sentiment de pouvoir agir, mais il faut juste que tu trouves ton prisme qui te permette d'agir. Voilà. Et moi, je pense que c'est celui-là. Alors bon, peut-être que c'est à petite échelle, peut-être que je me fais des illusions, peut-être que c'est utopique. Euh, mais je saurais pas sans avoir essayé, tu vois. Je suis sur Terre pour faire quoi, mon gars? Pour faire des expériences. Alors ouais, il y en a qui sont sur Terre pour prendre du plaisir, etc. Et ben moi, en faisant des expériences, je prends du plaisir. En expérimentant, en échouant, en réussissant, je prends du plaisir et j'ai pas besoin de tout un tas de substituts qui me procurent du plaisir. En tout cas, j'en ai plus besoin. Voilà. Voilà. Sur ce YouTube, j'espère qu'on se revoit prochainement et je pense qu'on va se revoir prochainement parce que je t'avoue que ça me fout la banane. Ça fait du bien de prendre, tu vois, tout ce qu'il y a là-dedans, là, et faire frac, hop, tu vois, je le jette. Et un peu comme Teddy l'a dit dans l'une de ses vidéos, ce sera une partie de l'histoire. Et qui sait, peut-être que je changerai quelque chose. Hein, nous soyons optimistes. Voilà. Et cette vidéo, eh ben, ce sera un peu, voilà, c'est un peu mon tableau de bord. C'est un peu mon journal de bord. Voilà. Et j'espère que ça a pu t'intéresser, que ça a pu t'aider. Et sur ce, YouTube, on se dit Narbis.